Allô Isabelle! Bonjour Caroline, ça fait plaisir de te revoir aujourd'hui. Ah, moi aussi. C'est comme une thérapie, en fait. Puis même les gens qui me voient avec toi me disent Hey, t'es chanceuse, toi? T'as la maître à côté de toi pour te rappeler toujours l'essentiel. Hein? Mais c'est vrai, tu sais, je tiens à te le dire, tu sais, merci beaucoup. C'est vraiment, c'est vrai que c'est vraiment quelque chose que je repars après nos discussions, puis hey boy, c'est comme si ça replace toujours plein de choses en dedans de moi. Tu sais, je t'ai entendu plusieurs fois dans ma vie parler, je sais plus combien d'heures en fait que ça fait. Compte en heures. Que j'écoute Isabelle parler, non mais c'est vrai. Oui, avec les formations et tout, ça fait des heures. Des heures et des heures. Oui, puis en plus, on est dans les réseaux, il y en a beaucoup sur. Oui, puis que je t'entends, puis tu sais, que tu passes à travers tous ces points-là, mais on dirait que c'est comme si je me tannerais jamais d'entendre, parce qu'à chaque fois que tu parles, tu changes tout le temps les mots, la façon, c'est jamais posé pareil. Fait qu'on dirait que je m'épuise jamais de voir comment tu vas apporter ça cette fois-ci. Je trouve ça du bonbon. Puis je sais que les gens qui te connaissent, puis qui me connaissent, ou qui surtout toi, parce que c'est tes élèves, je sais qu'ils trouvent que je suis vraiment choyée de pouvoir te poser toutes les questions. Moi, je suis très contente d'être avec elle et avec vous aussi, pour pouvoir partager ça aussi. Puis en plus, avoir vos feedbacks, parce que vous continuez à nous écrire, nous donner de l'information. Donc, je suis très contente. Merci à vous tous. Merci beaucoup. Oui, puis tu sais, c'est ça, parce que je l'entends, tu sais, les gens me dire ouais, mais toi, c'est facile, là, ton chemin d'évolution en ce moment, t'as Isabelle à côté de toi. Oh, alors, ça, croyez pas ça. Moi aussi, j'ai mes challenges. On a tous nos défis de vie. Oui, pour de vrai, là. Oui. Puis c'est pas parce qu'on a toujours la connaissance, parce que ça, c'est le savoir, qu'on a la sagesse, parce que je reviens sur le mot sagesse, parce qu'on a déjà parlé, quand on est touché par quelque chose, c'est pas pareil, hein? Quand c'est avec un client, c'est une chose, mais quand c'est pour soi, là, tout ce qu'on sait, il faut vraiment l'utiliser, puis respirer. C'est pas parce que qu'on sait tout ça, puis que toi, t'es si experte dans tout ça, que toi aussi, tu passes jamais par ces moments. Non, j'ai des grosses montagnes moi aussi, je peux vous dire. Puis moi, c'est ça que je trouve beau, c'est que tu restes humaine, puis je te vois aller, puis même dans tes cours, tu sais, comme on a dit, tu as cette cohérence-là que tu es toi-même avec nous ou dans ta vie privée, puis c'est ça, on voit quand ça va moins bien, tu le dis, tu sais, t'es honnête, tu sais. Fait que juste parce que des fois, peut-être que vous avez des jugements que, tu sais... on sait pas que tout est parfait pour nous. Non, c'est pas ça. du tout. Je trouvais que c'était... Ouais. Parce que les gens me disent ça, ben là, toi, c'est facile, là, tant aussi longtemps que tu vas être à côté d'Isabelle, mais... Ça marche pas comme ça. Premièrement, c'est le travail que vous faites, c'est vous qui le faites. Même si vous écoutez le podcast, et c'est très bien, c'est vous qui réfléchissez, qui allez faire les actions, qui allez prendre les décisions. Peu importe ce que qui que ce soit dit, surtout si c'est quelqu'un qui donne des conseils. Tu sais, les conseils, c'est très beau, là, mais vous n'êtes pas obligé de les écouter de un. Puis s'il vous parle, il faut quand même que quelqu'un le fasse. Donc non, ça dépend de personne d'autre que vous. Votre changement dépend de vous. Ça, c'est vraiment important. Ouais, vraiment. Exactement. Fait que je trouvais ça beau de dire que tu voles pas encore. Là, non, je suis là. J'ai toujours aimé ça quand tu le disais, tu sais, je suis une Thérèse, là. Oui. Fait que, clairement, oui, je suis peut-être connectée, je suis peut-être tous multidimensionnelle, peu importe, comme tous les êtres humains, mais t'as peut-être cette facilité-là, mais ça reste que tu l'as dit, puis je t'ai entendu dire je suis quand même terrienne. Donc, oui, je suis sur Terre. Donc, je suis venue exactement expérimenter des choses de la vie terrestre. Donc, moi aussi, j'ai des défis, des challenges. Moi aussi, je me perfectionne, puis je m'enrichis, puis je deviens une meilleure personne à tous les jours. Puis, c'est pas parce que tu vis pas la même chose que monsieur, madame, tout le monde. Écoute, tu me fais penser à quelque chose, parce que j'ai eu une cliente aujourd'hui qui m'a posé une question par rapport aux différents corps énergétiques. Donc, vous vous souvenez, on avait parlé de notre corps physique, que quand on décède, le corps physique va rester bien sûr dans la terre ou sur terre, et nos corps énergétiques, donc on a le corps astral et on a les différents corps, on les emmène avec nous de l'autre côté. Et là, je renchéris sur ce que tu dis. Et dis, toi Isabelle, là, quand tu vas quitter la terre, tu es déjà rendu loin dans la lumière. Je dis, non, moi aussi je fais les étapes. Oui. Les étapes, une fois qu'on quitte le corps physique, c'est on est dans notre corps astral.
Et une fois qu'on est dans le corps astral, on apprend tout ce qui est du plan d'astral et ensuite on évolue vers l'autre plan qui est aussi le plan mental. On évolue ensuite vers l'autre plan. Donc quand on parle d'ascensionner, les guides spirituels, les maîtres de lumière qui ascensionnent, eux aussi ont des étapes. Des fois c'est plus rapide parce qu'on sait où on s'en va, où on sait ce qu'on va avoir à faire. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne le fait pas là. Ouais, c'est ça. Donc on a tous nos défis, on a tous nos challenges et sur Terre on a des étapes. Et on a, bien sûr, le temps, parce qu'on est sur Terre, qui nous est alloué selon notre mission de vie. On reviendra là-dessus aussi. Oui. Vous avez encore un sujet qui va Je ouvrir. note On a encore un autre sujet. Mais chacun d'entre nous, on vit les choses. Et moi, quand j'ai décidé de revenir sur Terre, c'était en priorité, donc je vous le dis, là, c'était pas pour vous aider en priorité. Je suis très égocentrique, là, égoïste plutôt, pas égocentrique, parce que je suis aussi orientée vers les autres. Mais c'était parce que j'ai des trucs à travailler. Ben oui. Ben oui. Ben oui. Ben oui. Puis ça aussi, tu nous as ramené au plancher, là. J'aime ça dire le plancher des vaches, là. Tu nous as tout dit, tu sais... si vous êtes ici sur la Terre, c'est parce que vous n'êtes pas des bêtes ascensionnées, là. Non. Il y en a de temps en temps qui viennent, mais c'est pas mon cas. Mais je trouve ça beau, tu sais, parce qu'ils n'ont pas eu la chance de voir ce côté-là de toi, tu sais, que... Fait que je voulais juste être sûre qu'ils sachent que tu te prends pas pour... C'est important de le dire parce que les gens ont des croyances par rapport à ça, surtout par rapport à la médiumnité. Tu sais, je vais aller voir un médium... Il sait tout, c'est merveilleux. Non, pas du tout, là. Non. C'est une compétence. Moi, ce que je vous parle, c'est parce que j'ai la connaissance. Donc, j'ai du savoir, mais j'ai de la connaissance parce que j'ai de l'expérience. Donc, la connaissance, c'est pas que du savoir. C'est aussi parce que je l'ai testé, expérimenté. Ouais. Mais c'est pas parce que je l'ai testé que je suis mieux que vous. Ça n'a aucun rapport. Je développe des connaissances et je développe des compétences. Il y en a qui vont avoir une compétence en négociation, d'autres une compétence. Chacun d'entre vous, vous avez des compétences que les autres n'ont peut-être pas développées et qui aimeraient apprendre. Donc, on est plutôt dans l'apprentissage. Ouais. Donc, un médium n'est pas mieux que vous, mais ils ont des compétences de connexion avec des facultés psychiques. Mais ça se développe. Tout s'apprend. Parce que souvent, on a l'impression qu'ils sont mis sur des piédestals. Oui, comme toi, ça, oui. Je sais que tu dois te le faire dire souvent. Oui, mais tu sais, ils appellent. Tu sais, comme... Oui, mais c'est pas ça du tout. Tu sais, puis toi, t'es tout le temps comme... Tu nous ramènes, tu sais. J'ai des choses que, c'est différent des autres, mais comme tu dis, ça change pas que, tu sais, t'es une humaine, puis t'as tes propres défis, puis peut-être même, je sais pas, mais peut-être même des défis plus élevés, parce que t'es dans... peut-être la fin d'un chemin, la fin d'un cycle. Allez savoir. Bon, on a chacun nos défis et nos défis sont en lien avec nous personnellement. Donc, avant de s'incarner dans notre plan d'incarnation, on fait des choix par rapport à nous, mais on peut aussi faire des choix par rapport aux autres. Donc, nos enfants, notre famille. Donc, c'est sûr qu'on a beaucoup de challenges. Et la plupart du temps, les personnes qu'on rencontre qui sont nos enfants, nos conjoints, la famille, c'est des êtres avec qui on a déjà vécu dans des vies passées. Et habituellement, c'est parce qu'il y a eu des petits trucs à travailler. Bon, c'est vrai que, et tant mieux, on se revoit aussi parce qu'on s'est beaucoup aimé, et parce que c'est le fun d'être ensemble, parce qu'on veut partager ensemble, c'est super. Mais quand on parle d'apprendre des choses, la plupart du temps, c'est parce qu'il y a eu des défis. Et je dois vous dire que même avec toute la meilleure volonté du monde, quand quelqu'un vous énerve, j'adore. Il vous énerve. Et après, on se calme, on s'apaise. C'est ça, en blandé, c'est pas genre t'es tout le temps en train de vaguer, toi, là, en flottant à gauche à droite. C'est pas ça. Non. Je suis moi aussi dans les émotions de la réalité de la vie. Parce que, tu sais, des fois, les gens, ils voient ça, tu sais, leur objectif, c'est d'être toujours comme Bouddha, ou je sais pas trop, tu sais, les enseignements qu'il nous dit que rien doit nous ébranler. Oui, mais ça reviendra. C'est l'objectif éventuellement. Mais c'est surtout comment on va gérer les situations. Mais la situation en elle-même, dans toute la vie, partout, il y a toutes sortes de situations qui vont vous dire « Ah, c'est pas ce que j'ai envie de vivre, qu'est-ce qui est en train de se passer ?» Mais pour ramener ça à vous et pour voir où vous en êtes. En fait, c'est pas un problème d'être en colère, c'est pas un problème de vivre des émotions, au contraire, mais c'est pendant combien de temps? Pendant combien de temps? Et moi, j'ai un de mes clients, là, il est en colère contre son ex, ça fait déjà 10 ans. Là, ça va pas, là.
Ou bien quelqu'un qui est triste, mais ça fait 2 vies, ils sont encore tristes, ça va pas du tout, là. Donc, c'est pas le fait de vivre des émotions qui est un souci, parce qu'on est sur Terre. Mais qu'est-ce qu'on va en faire? Oui, exactement. Qu'est-ce qu'on va en faire? Donc, on va-tu le comprendre? Oui, c'est l'objectif, de le comprendre. Puis, donnez pas votre pouvoir, parce qu'on parlait des médiums et tout ça là. Moi, je fais de la médiumnité depuis que je suis enfant, c'est pas un problème pour moi. Mais quand on dit quelque chose à quelqu'un et que vous allez voir quelqu'un, c'est pas parce qu'il a développé une compétence, exemple, à faire des bons gâteaux, que c'est la meilleure personne au monde. Est-ce que vous allez demander à la personne qui vient vous faire un gâteau de garder vos enfants? Peut-être pas. Ben, c'est la même chose. Un médium, là, il va dire ce qu'il perçoit. Mais des fois, il n'y a pas les mots justes parce que c'est pas un bon communicateur, c'est pas un bon psychologue, il n'y a pas la façon de le dire, ou il va trop dire, mais sans prendre de précautions, ce qui va générer de l'anxiété ou d'un manque de sécurité. Donc, il y a beaucoup de choses de plus que juste la compétence de développer une faculté, que ce soit faire un gâteau, encore une fois, ou les facultés psychiques. Pour moi, une compétence, c'est une compétence. Pas plus, pas moins. Et il n'y a pas une compétence qui est mieux qu'une autre. Ça me fait juste un flash. Là. Pendant que tu parlais, je me suis dit, ça se peut-tu que des êtres, des défunts, peu importe, se manifesteront pas auprès d'un médium parce que justement, ils perçoivent que, un peu comme nous dans le monde terrestre, en fait, tu sais, qu'il n'y a pas d'affinité avec elle, en fait. Ou complètement. Complètement. Des fois, c'est surprenant. Je parlais justement avec une de mes étudiantes en médiumnité cette semaine. Et puis, elle me racontait qu'il y a un défunt qui s'est manifesté à elle. C'était pour le cours Passeur d'âme. Faire la suite, le suivi. Et elle me disait qu'elle a un défunt qui s'est manifesté à elle, qu'elle ne connaissait pas du tout, mais qui s'est nommé. Et c'est un écrivain connu. Je n'ai pas besoin de dire le nom. Et là, elle a été surprise sur le coup. Elle dit, mais pourquoi cet écrivain-là viendrait vers moi? Et j'ai répondu ceci. Il doit avoir un message ou il doit avoir quelque chose dans vos résonances d'énergie. Que toi, tu es capable de transmettre. Que toi, tu es capable, exactement. À la hauteur de ses espérances. Oui, puis j'aurais pu lui demander. Elle ne l'a pas fait, elle n'y a pas pensé. Mais demander, parce que c'est vrai que des entités, des incarnés, des défunts, vont se manifester à une personne et non pas à une autre. Aussi, parce qu'il y a ces énergies, ces fréquences, ces affinités qui sont là. Et aussi, si vous êtes de l'autre côté, même sur Terre, si vous avez besoin d'un plombier, vous n'allez pas voir un mécanicien. Donc, vous cherchez dans le bottin des médiums de l'autre côté, auquel je vais communiquer aujourd'hui. Et c'est vraiment, vraiment fascinant. J'étais en connexion avec une autre de mes clientes cette semaine et elle m'a dit, parce qu'elle fait de la médiumnité, elle a appris la formation, elle recevait une cliente, pas pour la médiumnité, parce qu'elle fait aussi de la thérapie. Et dans la conversation, sa cliente lui a dit qu'elle a vu un esprit chez elle durant la semaine. Et que l'esprit, il s'est manifesté très fortement le samedi matin. Et là, ma cliente était en formation avec nous en médiumnité le samedi matin. Ben là. Tu comprends? Ben oui. Donc là, elle m'a dit, est-ce que ça se peut que le défunt savait qu'elle viendrait me voir, comme le lundi, et que le samedi, moi, j'étais en canalisation, j'apprenais comment faire des choses, et qu'il lui dirait, parle-en à ta session? Ben, la réponse est oui. Oui. Ouais. Oui. Ouais, complètement. Beau, hein? Oui, c'est incroyablement beau. Ouais. Donc oui, les entités de l'autre côté, ils vous choisissent comme médium aussi. Et si vous n'êtes pas médium et qu'ils ont un message à vous faire passer, ils vont chercher les personnes autour de vous, que vous les connaissiez ou pas. Alors, je pense pas que je vous ai raconté ça, sinon je radote, c'est l'âge. Je vais te le dire aussi. Si jamais. Mais j'ai quelqu'un qui m'a contacté pour une session en médiumnité parce qu'elle venait malheureusement de perdre son enfant et c'était une tragédie. Non, tu ne l'as pas dit. Elle m'a dit, ok. Et c'était vraiment une tragédie parce qu'il a été heurté pendant qu'il était en mer par quelqu'un, on va dire ça comme ça, qui était sous l'effet de la drogue et puis il en est mort. Et elle croyait qu'il y avait autre chose de l'autre côté, mais elle n'a pas été voir nécessairement un médium pour parler avec son fils. Mais à un moment donné, elle parle avec son cousin, qu'elle n'avait pas vu depuis longtemps, mais qui était en visite dans la région où elle était. Donc, ils ont fait une petite rencontre de famille. Et son fils venait de décéder, ça faisait quelques semaines.
Et son cousin, qui n'est pas médium, mais à un moment donné, il a ressenti et perçu de l'information et il a dit, ton fils, donc il s'est connecté avec son fils, même s'il n'était pas médium. Exact. Il dit, ton fils me dit d'aller voir David. Et qui est David? Et là, elle a dit, je ne connais pas David, je ne sais pas qui est David. Dans les jours qui ont suivi, cette femme-là est allée en hypnose. Et elle est allée avec une personne que j'ai formée en hypnose. Et elle parle à cette personne-là, mon fils est décédé, j'aimerais lui parler, communiquer. Et bien sûr, elle lui a dit quoi? Ben, va voir Isabelle, David. Et là, elle a fait tout de suite le lien. Ah, je l'avais même pas vu venir. Ah! Tu m'as eu sur ce Je coup-là. t'ai eu. Ouais. Donc, ça veut dire que son fils décédé savait que j'existais et savait qu'elle pourrait me communiquer avec moi et être en contact avec moi. Et en plus, ce que j'ai appris que je ne savais pas, je l'ai appris après, c'est que son cousin, le fameux cousin, c'est aussi quelqu'un que je connaissais. Mais il n'a pas parlé de moi et il n'a pas cliqué, Isabelle David. Donc, il n'a pas cliqué quand il l'a fait. Wow. Donc, oui, ils nous choisissent. Ouais. Et par conséquent, ils peuvent dire, ben, c'est pas le bon moment, ou j'irai pas avec toi, ou c'est pas la bonne période, selon ce qu'on est en train de vivre et selon aussi nos affinités. Ouais. Oui, tout à fait. Oui, parce qu'on le voit, là, tu sais, à quel point d'une médium à l'autre, tu sais, ça inonde les réseaux sociaux, là, les médiums, là. Fait qu'on peut vraiment les voir travailler, puis, tu sais, voir leur style, si tu veux, tu sais, puis ça m'était venu à l'esprit, tu sais, je me disais, je sais pas si j'irais parler à cette personne-là, parce que de la façon qu'elle s'exprime, qu'elle parle. Exactement. Fait que tu me confirmes que j'ai raison de penser ça. Eux aussi choisissent en choisissent, compte, Mais est-ce que tu dirais parce que je dirais que ce qu'ils préfèrent, c'est rentrer directement en contact avec les personnes qui cherchent à entrer en contact avec eux? C'est sûr qu'avoir le choix, toi aussi et moi aussi, oui, on préfère connecter directement la personne plutôt que laisser un message puis espérer que quelqu'un lui donne le message après. C'est sûr qu'ils préfèrent et de loin communiquer avec nous. Et c'est possible de développer nos propres facultés psychiques et de médiumnité parce que c'est naturel. On a parlé d'hypnose. C'est naturel. Puis moi, je l'ai faite avec toi. Oui. Je l'ai faite dans nos cours d'hypnose transtemporelle. Puis j'ai senti... Puis j'étais pas médium dans ma tête, là, tu sais, en voulant dire comme quoi que suffit de savoir comment procéder, être accompagné, puis il y a de fortes chances que ça se produise naturellement. À notre grande surprise, en fin du compte, tu sais. Oui. Puis moi, c'est ça qui m'a fait halluciner de tes enseignements avec cette hypnose-là, c'est que c'est comme si je peux accompagner, c'est comme si tout est fermé, barré. J'exagère un peu, mais pour vous faire la métaphore, puis dès que je t'accompagne, c'est comme si, oups, là, toutes les portes sont ouvertes, puis là, fait que c'est vraiment spécial, tu sais, mais c'est ça, tu sais, le cadre qui est installé, la sécurité, les tests, comme tu dis, où aller pour inviter la personne, envoyer le rendez-vous, tu sais, il y a tellement des procédures simples, mais qui sont tellement efficaces, en fin du compte, que oh my God, tu sais, ça se produit, puis des fois, quand les gens viennent me voir, c'est pas rare qu'il y ait un défunt qui se présente avant qu'on commence. Tu sais, fait que c'est pour ça que je me dis, des fois, les gens viennent me voir, puis ils savent pas pourquoi, puis je suis comme, on va voir qu'est-ce qui va se produire, parce que il peut avoir une présence. Des fois, ça commence comme ça, tu sais, puis ça peut être un animal. Ceux qui sont très proches de leur animal, on a déjà passé une heure avec un chat. C'était pas ça du tout l'objectif de la rencontre, mais mon Dieu, il y avait tellement de belles choses qui se passaient. Fait que ces gens-là, tu sais, ils venaient même pas pour ça. Non. Tu sais, c'est juste que, justement, ils étaient bien. On n'a même pas fait le protocole, en fin de compte. C'est juste que, vu qu'elle était disposée, tout s'est mis en place parce que la personne était rentrée, puis tout de suite, c'est elle qui a commencé à parler. Puis c'est arrivé plusieurs fois, puis c'était pas ça l'objectif. Tu sais, fait comme quoi que... Parce que encore les gens qui disent ça se peut pas, mais c'est vraiment il faut l'expérimenter. Mais c'est vrai que ça m'arrive à moi aussi, que quand je commence, parce que je fais pas que de la médiumnité en consultation. Je fais aussi de la PNL, de l'hypnose, du coaching, je fais bien des choses. Mais ça arrive des fois aussi que l'entité se présente, que je vois l'être désincarnée avant, je le garde de côté en réserve. C'est tant aussi longtemps que j'ai pas demandé à la personne qui est là si elle est intéressée à l'entendre. Parce que, en fait, ce qui est vraiment important que j'aimerais vous expliquer,
Et puis, je vous invite vraiment à le faire de cette manière-là. C'est pas donner le message, « Ah, il y a quelqu'un qui est là, voici ce qu'il dit. » Non. Il faut que la personne soit prête, il faut qu'elle accepte de l'entendre, il faut qu'elle soit le bon moment pour elle, il faut qu'elle soit en état ressource pour le recevoir si c'est pour elle. Donc, on donne pas un cadeau, parce que des fois, ça peut être empoisonné aussi. On donne pas quelque chose à quelqu'un sans son consentement. Ouais. Caroline parlait de cadre de fonctionnement, ça, c'est un cadre important. Mais je me souviens d'une fois, donc il y avait la présence qui était là. Et puis, moi, je parlais déjà avec la présence, donc je savais pourquoi elle était là. Mais j'ai dit à ma personne qui était là, est-ce que tu crois, parce qu'on ne veut pas heurter non plus les croyances des gens, est-ce que toi, tu crois qu'il y a une vie après la mort? Si elle m'avait dit non, j'aurais vérifié si elle avait l'ouverture à croire cette chose-là. Mais c'était la première question. Et elle m'a dit oui, ok, parfait. J'ai dit, est-ce que tu as eu des messages de quelqu'un que tu aimais beaucoup qui est décédé dernièrement, comme par exemple, est-ce que tu as rêvé à cette personne-là? Est-ce que... Donc, j'ai pas dit tout de suite que je voyais. Ben non, tu sais, c'est l'ego. Oui, on n'a pas besoin de ça, mais je voulais voir de faire la magie. Si elle avait reçu elle-même l'information, parce que tu l'as dit, dans un monde idéal, les entités vont directement passer par la personne. Ben oui. Et elle m'a dit, oui, justement, tu me parles de ça, j'ai rêvé à un tel. J'ai dit, ok, ben sache que un tel, il est ici avec nous aujourd'hui. Est-ce que tu as envie de communiquer avec lui? Elle était surprise, mais elle était consentante et elle était d'accord. Donc oui, ça arrive. Quand ils sont prêts, c'est quand c'est le bon moment. Ben, tu vois, moi, avec tout ce que tu m'as appris puis tout ce que je suis en train de développer encore, ben moi, quand je sens quelqu'un, je vais dire, écoute, moi là, je vais mettre tout en place pour que tu puisses te connecter avec elle. Puis si elle est prête, la connexion, elle va se faire. C'est bien. Fait que passe direct par elle, je vais être là pour, tu sais, fait que moi, c'est comme mon moyen, parce que je suis pas dans la confiance d'Isabelle de faire... Non, mais en plus, c'est pas une question de confiance. Je veux juste te le dire. Moi, je préfère, je suis médium depuis que je suis enfant, mais je préfère ir de loin, aider quelqu'un à ce que la personne canalise elle-même. C'est pour ça que j'ai développé l'hypnose transtemporelle où les gens le font eux-mêmes et on les montre comment faire, plutôt que moi le dire. Pas parce que je suis pas capable de le dire, mais c'est tellement mieux que la personne... Pensez à vous, là. Qu'est-ce que vous préférez? Vous faire dire « Ah, t'as vécu telle autre vie, c'est passé telle chose. » C'est intéressant. Mais l'important, c'est que vous le perceviez, que vous le viviez à l'intérieur, que ça a du sens pour vous, que ça vous parle. C'est pas la même ça chose. Va tellement vite quand t'es connecté, puis c'est comme s'ils peuvent sûrement comme quand tu meurs puis tu te passes l'autre bord, là, quand ils te remontent le fil de ta vie en une fraction de seconde, j'ai l'impression, moi en tout cas, quand je suis connectée avec un défunt ou autre chose, ça va tellement vite l'information que c'est ça que je trouve qui est difficile à transmettre, que je suis pas une bonne communicatrice comme toi, parce que c'est tellement abondant comme que quand c'est la personne qui le reçoit, ben c'est parfait parce que là, elle vit les sensations qui défilent à une vitesse, puis même elle, tu sais, c'est difficile de s'arrêter sur tout ce qui se passe, mais au moins, elle vit dans son corps, tu sais, c'est... Mais si j'essayais de redire ça à quelqu'un de la façon que moi, je perçois les choses, je suis pas il me dit une phrase, je répète, c'est pas comme ça, moi, mon système. Fait que moi, mon système, c'est vraiment par des images, des sensations, des flashs, des films, tu sais, c'est comme plein d'associations, fait que ça en fait beaucoup que je me dirais, hey, ça serait plate pour la personne que je dise mais en plantant, elle manquerait tellement de choses. Tu comprends ce que je veux dire? Je t'en supplie, essaye de te connecter avec la, tu sais, parce que c'est tellement... c'est beau en plus. Hein? C'est tellement beau. On va pouvoir se connecter avec quelqu'un qu'on a connu ou se reconnecter à une vie passée. Moi, ce que j'aime de ça, de cette méthode qui est que de guider l'autre à vivre son expérience plutôt que juste nous lui dire, même si c'est aussi très bien. Je fais de la médiumnité, je l'assume pleinement. Si la personne en a besoin, je suis très contente de partager parce que je reçois facilement l'information. Mais ce que j'aime beaucoup de ça, et je l'ai écrit, c'est le mot pouvoir. Retrouver notre pouvoir. Pas donner notre pouvoir à un médium, un voyant ou à quelqu'un d'autre. Mais que nous, on retrouve notre pouvoir. Premièrement, notre pouvoir de se connecter, notre pouvoir d'aller dans les autres dimensions, notre pouvoir de développer nos facultés psychiques. Et après, si quelqu'un vous dit « t'as fait ça dans une vie passée », mais que ça ne résonne pas pour vous, vous n'allez peut-être pas le croire.
Mais si vous l'avez vécu, c'est ça. même vous avez peut-être douté aussi. Hein, c'est comme s'il manque un gros bout. Tu sais. En fait, j'ai l'impression c'est comme si je te donne un conseil, tu peux rien en faire. Tu sais. J'ai l'impression que la médiumnité, pour moi, là, toi, c'est un autre niveau dans le sens que toi, tu fais ça depuis toujours. Moi, je suis pas à cette j'ai pas cette compétence-là comme toi, puis je pense qu'on est pour l'instant. On est tous différents aussi, tu sais. Oui, c'est vrai. On n'a pas les mêmes besoins, puis on n'a pas à développer tout pareil. C'est ça, puis on n'est pas moins bon, c'est une autre façon de faire, puis c'est chacun, qu'est-ce qu'il veut en faire, comme tu avais dit aussi, de trouver ton objectif, de le faire, tu sais. Non, mais c'est vrai, tu sais, mais c'est ça. Aussi, je m'en allais avec ça. Ben, on parlait de retrouver son pouvoir, et puis je pense que c'est de ça que tu es en train de parler. Oui, c'était comme un conseil, tu sais, l'effet est comme, c'est comme si on répète toujours aux gens, arrête de donner des conseils, tu sais, expérimente-le, ou toi, cherche ta réponse, puis quand tu as retrouvé la réponse, mon Dieu, que tu vas faire comme, wow! Mais si moi, je t'ai dit, puis je te répète à tous les jours, ça se peut que ça rentre par là, puis ça sorte par là, puis qu'à un moment donné, au bout d'un an, tu fasses comme « Hey, je viens d'apprendre de quoi? » Puis là, t'es comme « Seigneur, ça fait 1 an que je te réponds. » Trouves-tu qu'est-ce que je veux dire? Fait que pour moi, de le vivre par mon corps, moi-même, de me connecter à ces choses-là, c'est ça que ça l'apporte. C'est que là, écoute, c'est tellement riche en... Moi, je vois ça comme une forme de... c'est plus qu'un cadeau. C'est une forme de je cherche le mot, là, parce que je veux pas dire n'importe quoi, vu que j'ai la panéliste à côté de moi. Mais c'est comme une forme de réconfort, tu sais. C'est comme une grosse caresse, tu sais. C'est comme de l'amour. Fait que, comment tu fais pour transmettre ça? Tu sais, je sais que tu le fais très bien, là, mais, tu sais... C'est sûr que la personne, elle doit être là, puis elle doit toucher, elle doit comme rayonner quelque chose sur la personne qui t'accompagne. Oui, ça, on est en fréquence, j'en ai parlé, on est synchronisé, donc on vit des choses similaires parce qu'on est sur les mêmes fréquences. Oui, c'est ça. Il y a comme un partage. Oui, il y a un partage. Le chant que vous avez créé ensemble, elle peut y goûter. Exactement. Même si ça passe par toi. Exactement. C'est ce que tu veux dire. Exactement. On peut baisser nos fréquences pour s'adapter à l'autre, mais l'autre peut aussi monter ses fréquences pour s'adapter à vous. Moi, on me le dit très souvent, hein, quand je suis à côté de toi, je commence à voir les auras. Ou quand je suis à côté de toi, je commence à entendre des choses ou à percevoir. Et c'est vrai. Et c'est vrai parce qu'on est dans le champ d'énergie, de compétences de quelqu'un d'autre qui va nous aider aussi. Donc, absolument. Oui, c'est beau ça. C'est beau, hein. Oui. Ça aussi, je trouve que c'était intéressant à dire, tu vois, on est parti à une idée, puis là, on déconstruit, puis finalement, quand les gens te disent, tu as la présence d'Isabelle, donc tant mieux pour toi, ben, je peux comprendre. Voyez-vous comment ça va vite, là, comment ça chemine vite. Ben, c'est sûr qu'au niveau énergétique, il y a des choses qui se passent, c'est sûr. Après, du ça, on parlait de garder notre pouvoir, d'arrêter de donner du pouvoir aux autres. Quand on donne un conseil à quelqu'un, c'est très bien, en tant qu'ami, donner des conseils, en tant que consultant, conseiller, on est payé des fois pour donner des conseils, mais dans la méthodologie coaching, qui est celle que nous, on utilise le plus souvent, Caroline et moi, là, on ne donne pas des conseils, on aide la personne à trouver ses solutions. Et la raison pour laquelle on ne va pas donner un conseil, donc je vous le dis, ça vous est sûrement déjà arrivé, c'est que ça peut agacer quelqu'un. Et la personne est là, ouais, mais tu sais, avec tes enfants, là, tu devrais faire ça et pas ça. Mais donc, la personne prend pour acquis, déjà au départ, en vous disant ça, que vous n'avez rien fait. Ou que vous ne comprenez pas la situation. Elle devrait plutôt vous demander, qu'est-ce que tu as déjà fait? Comment ça s'est passé? De quoi tu aurais besoin? T'en es rendu où par rapport à ça? Ou qu'est-ce que tu comprends pas? Ou qu'est-ce qui s'est passé? Ou peu importe. Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? Parce qu'il y a beaucoup ça aussi. Les gens ne sont pas stupides. Là. La majorité, ils savent. Là. Ben, c'est sûr. Il y a quelque chose qui ne va pas. Là. Comme quelqu'un, ça me fait rire parce qu'il y a un de mes clients qui me disait, ouais, j'ai mon ami qui, parce qu'il avait du poids à perdre. Mon ami, il m'a dit, je vais te donner un conseil. Mange moins. Hey. Bon conseil! Merci. Ben, on sait bien qu'il y a bien d'autres facteurs à prendre en considération. Ouais, puis toi, tu sais, vu que tu as toute cette richesse de savoir de tout ce qui se passe ailleurs, de toute la conscience de l'âme est venue faire quoi, c'est ça que tu enseignes, tu sais. Tu enseignes justement une façon de faire pour combler comme tout ça, en fait, tu sais. Comme je t'ai dit,
c'est pas juste mental, c'est Oui. vraiment comme tout pour aligner l'être au grand complet ensemble, en laissant personne de côté, je le répète, mais c'est vraiment important. Fait que, tu sais, les choses qu'Isabelle nous apprend, mais c'est pour ça que c'est du génie dans ma tête, parce que justement, c'est de pas aller là où on est habitué d'aller, en fait, pour Exactement. aider les autres, tu sais. Aller ailleurs, t'as raison. C'est complètement dans le champ de droite, celui dans le champ gauche, je dirais. Mais, tu sais, tu comprends que tous nos réflexes, en fait, c'est tout pas ça. Ben, c'est vrai que, premièrement, c'est ce qu'on appelle le systémique. Donc, le système influence. Donc, si on arrive avec une suggestion à quelqu'un, ben c'est selon notre modèle du monde à nous. C'est comme le client qui a dit arrête de manger, c'est son modèle. C'est un élément, mais il n'y a pas que ça. Mais c'est son modèle. Non, puis il y en a plusieurs. Oui, il y a plein d'autres choses à prendre en considération. Il y a pigé quelque chose dans le panier, là. Il n'y a rien pris en considération de ce qui se passe chez l'autre. C'est sûr. Enfin, vous comprenez bien. Donc, il y a le côté systémique qui est vraiment important, dire la relation des uns et des autres. Après, quand il y a un problème, donc je vais le faire de cette manière, ou un défi, moi j'aime bien dire un challenge ou un défi, il faut qu'on sorte de ce défi-là pour avoir une vision plus nouvelle. C'est ce que tu parlais. En PNL, on appelle ça des recadrages, changer la perspective. Donc, si vous dites à quelqu'un un conseil, mais qui est encore dans la même thématique ou la même façon de penser que ce qui a construit ça, en PNL, on dit c'est penser problème, et penser problème, c'est pas penser solution. Exact. Donc, il faut penser différemment. Il faut emmener la personne à aller vers autre chose. Parce que aussi, on n'a pas parlé depuis le début, puis l'occasion est trop belle. OK, vas-y, on y va. On s'arrête là, oui, parce que... on arrête. mais non, mais on n'a pas... Pour mieux continuer. Oui, pour mieux continuer. Mais c'est parce qu'on n'a pas parlé comme précisément, mais c'est ça que je trouve aussi tellement pertinent puis riche, puis que pourquoi que ce qu'on fait dans la vie, c'est si beau comme accompagnement, selon moi, c'est justement que tu en as fait plein de recherches, puis tu sais, on le sait comment on va à l'école à Isabelle, on a toutes les statistiques, les recherches, c'est pas juste ce qu'elle dit, là. C'est toujours basé sur plein de choses. Puis c'est prouvé que d'aller dans les choses négatives, les traumas, libérer, tu sais, comme, il y a toute la mode, tu sais, de ça, tu sais, qu'on peut pas avancer si on... Oui, il y a des croyances, il y a beaucoup de croyances. Puis ça venait une grosse, là. Oui. On en a parlé un petit peu, on a glissé un mot là-dessus, tu sais, avec tous les sensationnalismes qui font des pratiques, puis c'est correct, ils ont leur façon de faire, sauf que toi, c'est comme un coup de pelle d'en face, là, tu sais, c'est comme, mais pourquoi qu'on aurait besoin d'aller là? Tu sais, en fait, on le sait ce que ça l'a créé, c'est ce qui se passe là. Oui. Fait que prends-toi en main là, pour gérer ça, puis aller de l'avant. Fait que, on a parlé un petit peu de la responsabilisation, mais avec toi, c'est ça les enseignements qui sont si riches et puissants, c'est que c'est, encore une fois, dès que on ressasse le passé, ou on est dans le négatif, ou que on coupe ça. C'est ça, là, c'est... Ben, en fait, la question que vous posez, c'est à quoi est-ce que ça vous rend service? C'est là que je m'en allais. C'est ça. Hein? Puis là, c'est ça que je m'en allais dire. Ouais. Et là, je fais attention à mes mots. On allait dire, elle te confronte, mais c'est un peu en douceur, en amour, en bienveillance. Sauf que ça va être... Mais c'est... Qu'est-ce que de croire... Qu'est-ce que ça t'apporte de croire ça, en fait? Puis à quoi ça te rend service? À quoi ça te rend service? Puis souvent, il y a pas mal d'affaires, puis on pensait pas à ça. Non. Mais de se responsabiliser, là, parce que c'est pour ça que quand je suis avec toi, c'est comme, qu'est-ce que je vais dire comme question? Parce que je sais que tout, pour toi, tout s'arrange. Oui. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que même si je bloque, c'est parce que je le veux, à quelque part. Oui. Ben, c'est parce que ça m'apporte quelque chose temporairement à ma vie, même si c'est négatif. Exactement, il faut le comprendre. Donc, je reviens à une de mes clientes. Ça va pas trop avec son mari, puis elle dit, je sais intérieurement que je devrais le laisser, mais j'y arrive pas. Et là, j'arrive avec des questions. Premièrement, qu'est-ce qui te fait croire qu'il faut que tu le laisses? Parce que sur quoi on se base? Parce que c'est facile de dire ça. Et là, elle me dit, c'est parce qu'il évolue pas. Parfait, il évolue pas. OK, donc tu veux dire quoi par évoluer, etc. Puis après, je lui ai dit, est-ce que tu te rends compte à quel point tu es dans le jugement? Et puis, est-ce que
t'es sûr qu'il évolue pas? Parce que dans les mots spirituels, parce qu'on va aux différents plans, il est peut-être aussi son enseignant. Il est peut-être plus évolué qu'elle, finalement, même si dans cette vie-ci, il donne l'impression d'être so-so. On ne le sait pas, en fait. Ouais. On n'a pas la réponse à la question. Et là, je lui ai demandé, et comment serait ta vie avec lui si tu arrêtes de vouloir, de donner l'admission qu'il évolue? Ouais. Ça serait quoi la vie? Et là, elle a eu une révélation de comment, si elle aurait voulu le quitter, ça ne me dérangeait pas, je ne suis pas là-dedans, là, c'est son choix. Mais elle a eu une révélation elle passait pas assez de temps avec lui, parler de choses plus terre à terre avec lui, et que ça lui convenait aussi. Et elle m'a même dit, tu sais, j'y ai déjà pensé plusieurs fois que c'est peut-être même un maître spirituel. Après, Wow. peut-être pas, Wow. mais ça lui est venu à l'esprit que peut-être. Oui, parce que Donc, c'est pas parce qu'il te fait purger que... c'est pas parce qu'il te challenge que Non. ce n'est pas quelqu'un qui t'enseigne quelque chose. Exactement. Et c'est pas parce qu'il fait pas ce qu'elle pense qu'il devrait être ou faire pour être spirituel, avancé, Ouais. qu'il l'est pas nécessairement. Parce que ça dépend de nos définitions. Ouais, parce qu'elle elle a peut-être un discours intérieur assassin. Oui. Puis lui, il est capable de prendre son café, puis lire son journal. Calmement. Allez savoir, hein. Puis c'est ça qui l'irrite parce que, mon Dieu, qu'il se pose pas de questions. C'est ça. Ben, vous savez ça parce que beaucoup d'entre vous, ça a été ça aussi. Puis je l'entends tellement bien, ça. Puis je l'entends souvent, ça. Il n'a pas évolué, il n'avance pas, il cheminement. C'est vrai, hein? Puis c'est vrai que c'est un défi, tu sais, de la vie courante, tu sais, puis qu'on l'entend beaucoup. Fait que c'est pour ça que c'est intéressant de se questionner, tu sais. Est-ce qu'on est obligé d'évoluer en même temps? Non. Qui a dit ça, tu sais? La réponse est non. Puis qui te donne une cote, là, sur t'es rendu où en termes d'évolution, tu sais? Puis est-ce que le fait que c'est difficile, ça veut dire que t'évolues pas? C'est comme qu'être avec l'autre, c'est confrontant, que ça veut dire que vous n'êtes pas faites pour être ensemble. Exactement. Mais dans son cas, c'était les attentes que c'est fixé. C'est ça qu'elle a compris, qu'elle était déçue de lui, mais parce qu'elle avait des attentes comme quoi il doit être arrivé à un certain niveau d'évolution s'il est avec elle. Mais c'est parce qu'elle se donnait la mission, depuis longtemps qu'ils étaient ensemble, de 30 ans qu'ils étaient déjà ensemble, elle se donnait la mission de le faire évoluer. Je dis, wow. Et si elle se concentrait sur elle? Exactement. Et là, elle m'a dit, parce que c'était ça en fait. Qu'est-ce qu'elle fait? C'est ça. Hein? C'est ça l'affaire! Et là, elle a réalisé, elle dit, tu sais, ces derniers jours, là, je sors plus avec mes copines. Elle a réalisé qu'elle avait commencé à le faire. Parce que la beauté de la chose, c'est que spontanément, intuitivement, on sait ce qui est le mieux pour nous. Mm-hmm. Et elle avait déjà commencé à le mettre en place. Penser plus à elle, faire des choses pour elle. Ça me fait penser à ça, tu sais, le syndrome du sauveur, ou je sais pas si c'est syndrome, mais c'est quelque chose qui habite beaucoup de personnes, tu sais, de sauver les autres. J'entends un peu ça. Elle l'a nommé comme ça aussi. Ah oui, bon, mais c'est ça, j'entends un peu ça. Puis là, mon Dieu, c'est un peu notre thématique qu'on apportait aujourd'hui, tu sais, en lien avec tout ça. Puis, mon Dieu, qu'est-ce qu'on a à gagner, hein, à essayer de sauver les autres? Tu sais qu'elle m'a répondu parce que c'est exactement la thématique. On est vraiment connectés. Grâce à tes ondes, je te suis. Mais en fait, elle a fait le lien avec le fait que oui, elle veut le sauver lui. Donc, elle a compris ça. Et là, elle a eu envie de se positionner différemment. Et elle m'a dit aussi qu'elle ne voulait plus parce qu'elle a compris qu'elle était servante. Elle était au service de son mari, de la famille, des enfants. Elle n'est pas la première que j'ai entendu parler de ça. Oh non! Non, je pense que tu vas pouvoir aussi nous en parler avec les cercles de femmes. Oui, mes beaux cercles de femmes. Exactement, de toutes les choses que tu entends. Donc, elle a pris conscience de ça. Et puis, pour que je termine là-dessus, puis je te laisse la parole, parce que j'ai vraiment hâte d'entendre comment, avec les cercles de femmes, tout ce côté-là, serveur, servant, sauveur et tout, parce qu'on l'entend tellement souvent. J'aimerais revenir, parce que tu as parlé de comment dire les choses, mais aussi comment centrer notre attention on a parlé d'Abraham Maslow déjà. Maslow, il disait quelque chose qui m'a beaucoup marqué dans la psychologie positive. Parce que l'idée de ne pas axer notre attention que sur le négatif, je reviens à ce que tu disais, mais aussi, en plus, sur le constructif,
ça Ouais, vient pas positif, constructif. Oui, constructif, mais eux, ils disent positif. C'est ça, c'est pas la pensée magique qu'on parle ici. Non, là. mais ça s'appelle quand même la psychologie positive. Oui. C'est quand même mais le terme. Oui, mais tu as totalement raison. C'est pour ça que j'ai dit constructif. Tu as complètement raison. Je voulais juste le souligner. Oui, mais tu as bien fait. Ça aussi, c'est pas la même chose. On abuse un petit peu de la pensée positive dans le... Oui, on parle pas du positif dans le fond, on parle du constructif. Mais Maslow, ce qu'il disait, donc c'était un psychologue, et ce qu'il disait, c'est qu'on ne répare pas une voiture cassée en analysant la voiture brisée, mais en regardant des voitures neuves. Ce qu'il voulait dire en fait, c'est que si quelqu'un est en souffrance, il faut qu'il aille voir quelqu'un pour l'aider pour sa souffrance. C'est sûr. Donc les psychologues, thérapeutes et autres. Mais il y a des gens qui ont le besoin, pas nécessairement d'orienter leur attention vers ce qui ne va pas, mais attirer leur attention sur les forces, ce qui fonctionne, les ressources, pour avoir une direction d'intention vers les choses constructives. Et c'est de ça qu'on parlait tout à l'heure. Exactement. Ouais. Ça me fait penser à l'exemple que il me semble que c'est toi qui avais apporté ça dans un cours, que tu disais que souvent les plus belles inventions dans un domaine X, mettons en électricité, ben il n'y a pas un électricien qui va trouver la réponse, ça va souvent être le citoyen normal. Oui. Tu te souviens de ça que tu avais expliqué? Parce que justement, lui, il réfléchit pas comme un électricien. Oui. Fait que lui, il se dit pas, ben je peux pas, on peut pas mettre ça avec ça, ça marchera pas. Il n'y a pas de conclusion déjà d'avance. C'est comme le dicton, tu sais, ben on le savait pas que ça existait. Non, c'est ça. Ben, comme beaucoup de découvertes archéologiques et autres, ils vont dire, ben non, ça se peut pas parce que ça se peut pas. Mais ça se peut parce que l'artefact existe. Donc, quand on est dans un cadre de pensée, de par notre métier, de par nos croyances, c'est ce que tu veux dire. C'est ce qu'on veut dire. C'est ça. C'est comme on est enfermé, en fait. Oui. C'est comme si notre tête réfléchit à une façon de faire, en fait, habituelle. Comme quand on est dans nos problèmes, c'est ça que je veux dire. Oui. Mais là, ça te prend quelqu'un d'autre là, qui n'est pas dans ce... Fait qu'il faut que tu changes, là. T'es plus électricien, là. Faut que tu redeviennes... Fait que c'est un peu ça qu'il faut faire aussi dans notre vie. Réussir à faire pour sortir de cette boîte-là dans laquelle on est pris, tu sais. Exactement. Et nous, ce qu'on aime faire dans le travail qu'on fait au niveau spirituel, par exemple, c'est aller dans un autre monde, une autre réalité, comme par exemple poser des questions sur pourquoi est-ce que je suis sur Terre, pour avoir des réponses autres que dans ma matérialité. Ouais. Non pas juste je subis ça. Non, tu subis pas, tu l'as peut-être choisi. C'est très difficile pour beaucoup de gens, tu disais que des fois ça provoque, là, de réaliser qu'on a choisi nos conjoints, on a choisi nos enfants, on a choisi... Des fois, des choses épouvantables. On n'est pas les seuls. Mais en même temps, ça fait tellement du bien à un moment donné quand tu y adhères. Oui. En tout cas, pour moi, là, ça fait longtemps que ça me trotte en tête, ces idées-là, mais là, je suis venue solidifier le tout, puis je suis comme, hey, ça fait tellement du bien, parce que c'est comme, encore une fois... pas prendre responsabilité, remettre ça sur la faute de l'autre, puis là, quel mauvais sort t'as eu d'avoir ce mari-là, ou tu sais, là, et tout d'un coup, si c'était tout choisi, puis que c'est toi en plus il faut assumer qui avait choisi ça. Si c'était ça. Après, sincèrement, moi, je trouve que la question est plus importante que la réponse. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est juste d'adhérer à ça, tu sais, d'avoir cette ouverture-là, à un moment donné. En tout cas, je le souhaite à tout le monde d'arriver à cette au moins cette possibilité de te dire, tu sais, c'est possible que je me suis encore remis dans cette même situation, puis que je l'ai choisi encore. Oh là là, tu sais. Fait que là, ça permet de passer à un autre niveau. Puis là, tu sors vraiment de ta boîte, là. Tu sais, qu'on parlait, là. Parce que c'est sûr et certain que tu te diriges un peu, comme on avait dit, vers la nuit noire de l'an, dans le sens que quand on reste pris dans notre boîte, la vie est plate longtemps, là. Non, mais c'est plate, là. Ouais. Le métro, boulot, dodo, wash, là. Tu sais, on est venu faire quoi? C'est pour prendre pour profiter 4 semaines de vacances par année. Oui, même au Québec, on a moins que ça. 2 semaines pour démarrer. Au bout de 5 ans, c'est 3 semaines. Donc, je vous dis, là, c'est... C'est ça, tu sais, c'est comme... C'est ça. Fait que ça me faisait penser à ça. Tu sais. Dis-moi, dans tes cercles, parce que tu travailles aussi dans des cercles de parole et pour les femmes et tout, qu'est-ce qui revient par rapport à ça? Parce qu'on a déjà parlé d'être assertif
toi et moi, de tenir son bout, de prendre sa place. Mais là, on a parlé du syndrome du sauveur. Oui. Donc, En fait, il y a beaucoup de choses. Hein? C'est très, très vaste, sauf que c'est sûr que le syndrome du sauveur, mon Dieu, qui revient. Il revient. Il y a des thématiques aussi que j'aimerais faire des prochains podcasts avec ça, parce qu'il y avait vraiment... moi, j'ai créé ça, en fait, pour me faire du bien à moi aussi. Oui. Parce que moi, j'ai pas de sœur, j'ai pas de cousine, j'ai pas beaucoup de famille, puis j'ai découvert les cercles de femmes, puis mon Dieu Seigneur, où est-ce qu'on était tous? Regroupons-nous, groupe-là, tu sais, il y a tellement comme la sororité qu'on appelle, qui est la fraternité chez les hommes, tu sais, c'est tellement important parce que j'écoutais justement récemment quelqu'un dire que la sororité, ça a encore plus sa place parce que les hommes sont comme naturellement fraternels. Tu sais, eux autres, ils peuvent même se battre, puis genre, excuse-moi, mon homme, puis tu sais, il se resserre la main, puis ils vont rester amis, tu sais. Mais les femmes entre elles, souvent, ça brise, puis c'est une brisure à tout jamais, puis là, tu sais, c'est comme si pas tous, là, mais certaines femmes ont plus de difficultés à passer l'éponge, tiens. Tandis que chez les hommes, tu sais, pas tous, là, mais de façon générale, ils ont plus un petit peu le côté français, là, tu sais, on se chamaille, puis après ça, on passe à d'autres choses. Ce qui n'est pas ça au Québec. Non. Faut se le dire, là. Oui, on dirait pas qu'on est un peu rancunier, mais on se souvient, c'est marqué sur nos plaques. Je n'oublie jamais. Je n'oublierai jamais. Non, mais c'est vrai, on est une autre culture, exemple des Français, puis j'admire ça, moi. J'en ai plein d'amis français, puis je trouve ça beau, tu sais, d'être capable de dire les choses, de tenir ton point de vue, puis même leur plaisir, c'est de débattre, tu sais. Oui. Puis d'écouter l'opinion de l'autre, puis de trouver un autre, tu sais, renchérir, puis je trouve ça beau, mais c'est vrai que chez les femmes, tu vas te dire, tu vas tenir tête, tu vas dire, tu sais, là, ça peut venir d'être complètement pris comme s'il était affecté, tu sais. On le voit même dans les émissions, là. Je sais pas s'il y a des gens qui écoutent Occupation Double, mais ça pleure, c'est la crise, tu sais. On le sait, là. C'est un classique, là. Tu mets des filles ensemble, là, ça s'arrache les... Non, mais c'est une réalité, puis c'est... Oui, mais dans le milieu du travail, c'est pareil, hein. On entend souvent ça, hein. Oui, faut dans pas... les milieux où il y a des femmes, oula, c'est quelque chose, on entend souvent. Oui, fait que c'est que ça aussi, ça fait partie de la thématique qui revient beaucoup. Des femmes qui ont été tellement blessées par d'autres femmes, des femmes qui sont même incapables d'aller dans leur féminité parce que pour eux, les femmes, c'est dangereux. Tu sais, j'ai entendu ça, là. Tu sais, puis juste d'être là, c'est quelque chose de tellement anxiogène pour elles parce qu'ils sont sûrs qu'ils vont se faire juger, qu'ils vont se faire mettre un couteau dans le dos. Tu sais, c'est vraiment... des choses que tu dis, ben non, ça se peut pas, mais c'est vraiment réel. Puis je pense que la société a le dos large, là, mais tu sais, avec tout ce qu'on vit, l'individualisme qu'on a installé, tu sais, depuis des années, il y a moins d'entraide, il y a moins de femmes qui sont avec les femmes. On ne vit plus de génération en génération comme avant, sur les mêmes... En tout cas, pas au Québec. Oui. Non, nous, là. On parle de nous, tu sais. Si tu vis avec ta grand-mère, ta soeur, ta tante, tu sais, il y a comme c'est autre chose. C'est autre chose, fait que je trouve que d'être réunis ensemble, d'avoir un espace où justement on pratique le non-jugement, parce que ça aussi, c'est un élément assez fondamental que tu nous fais développer aussi. Puis on a parlé de notre podcast numéro 1, d'être dans le non-jugement puis d'ouvrir son cœur. Parce que quand tu arrêtes de juger les autres, en fait, tu te fais un immense cadeau. Tu arrêtes de te juger toi-même. Puis moi, c'est pour ça que j'ai fait les cercles, c'était pour me mettre en péril. Oui, moi aussi, avec les femmes, j'ai été souvent jalousée, tu sais, je performe, fait que, tu sais, puis là, je me suis dit, ben, je vais y aller, tu sais, je vais le faire, puis je suis sûre que ça existe, tu sais, puis je l'ai vu de mes yeux. Fait qu'en le faisant, c'était juste pour me permettre de me mettre dans cette position-là, que je me jugerais pas. Puis ça, c'est un méchant gros exercice là, que j'ai fait, ce que j'ai fait, puis j'assume totalement ce qui s'est passé. Contente de l'avoir fait, peu importe c'était quoi. Oui. Puis on est là pour grandir et s'améliorer, on l'a dit, apprendre. Donc on apprend de nos erreurs pour améliorer pour les fois d'après. Oui, tu nous apprends à
aller dans le mouvement sans... tu sais, à un moment donné, c'est parce que si tu te compares toujours à la meilleure, tu vas y aller quand, toi? Non, mais c'est vrai! Ça, c'est sûr. Tu sais, fait que tu nous dis, OK, mais c'est quoi ton premier pas, tu sais? OK, puis, ben, on apprend, tu sais, fait que on a parlé de développer nos compétences, puis qu'il n'est jamais trop tard pour apprendre, puis, tu sais, fait que d'être dans le non-jugement, là, c'est ça aussi, tu sais, d'arrêter de se mettre des barrières à soi. Fait que j'ai vu tellement ça aussi, tu sais, à quel point que les femmes, ils s'oublient, que ce soit dans le rôle de sauveuse ou que ce soit dans leurs propres besoins. Pour le moment. Ben oui, tu sais, il y a des étapes où c'est vraiment plus flagrant, où on s'oublie, puis des fois, on n'a pas le choix. Non, c'est nécessaire. C'est ça, c'est nécessaire, mais plein de femmes aussi que c'était comme pas capable de mettre ses limites, c'est rattaché, là. Pas capable de mettre ses limites, pas capable de... Prendre sa place. Pas capable d'avoir d'amis. C'est triste, là. Il y en a qui n'ont pas d'amis. Puis je le sais que ça existe, c'est pour ça que j'ai fait ces groupes-là. Tu sais, mais comment ça que tu n'as pas d'amis? Parce que personne t'a montré à c'est quoi un bon ami. Mais ça passe par... de la confiance. Ça passe par toi, tu sais. Apprendre à te connaître, puis mettre tes propres limites, puis on parle d'assertivité, puis on va arrêter là-dessus dans pas long, parce que je veux que tu leur expliques bien. Mais c'est ça, tu sais, en fait, c'est que vu qu'ils n'ont pas de connexion avec eux, c'est difficile de refléter ce qui... D'être en connexion avec les autres. Ben oui, parce qu'eux, ils n'ont pas de limites, ils n'ont pas de respect, ils s'oublient. C'est sûr qu'il n'y a pas grand monde qui... Après qu'ils t'aient utilisé, tu risques d'être jeté, là. Tu sais, fait que c'est... Je trouve ça triste pour ces personnes-là, puis tu sais... si on pouvait m'avoir expliqué c'était quoi l'assertivité depuis que je suis jeune, là, puis apprendre à me connaître et tout ce qui va avec ça, là, parce qu'il y a plusieurs choses là-dedans. Mais juste l'assertivité, Isabelle, parce qu'on en a parlé et on ne l'a pas expliqué. Non, ben c'est un mot que les gens ne connaissent pas beaucoup, qui vient de l'anglais « to be assertive », mais ça se dit assertivité aussi en français. La majorité du temps, les gens comprennent la petite métaphore qui va avec, là, tu sais, la main douce dans un gant de fer, la main de fer dans un gant de velours, ou l'inverse. Oui, on avait compris. C'est ça. Donc, c'est ça qu'on veut dire, en fait. On parlait des femmes, mais pas uniquement avec les femmes. J'ai vu ça chez les hommes aussi, mais les femmes, c'est flagrant. On a de la difficulté à assumer des émotions fortes, comme la colère, par exemple, ce genre de choses. Moi, j'ai une nature très douce. Donc, c'est dans qui je suis, c'est dans ma nature. Mais c'est pas parce que j'ai une nature douce que je suis pas capable d'exprimer ou de dire ce que j'ai à dire. Et puis, je peux être en colère aussi. Donc, oui, puis c'est pas parce que t'es pas capable de flamber. Non, je suis totalement capable de sauter une coche aussi. Pas comme toutes les femmes. Mais ce qu'on veut dire, en fait, et puis je reviens à ce que tu as dit de se comparer, parce qu'on a cette tendance aussi à beaucoup se comparer. Au Québec, il y a une grande dame qui s'appelle Denise Bombardier, qui était bien connue chez nous. Et elle a dit quelque chose que ça m'a toujours marqué, que je garde et que je partage avec vous. Comparez-vous à vous-même. C'est-à-dire que quand on se compare aux autres, on ne compare pas les mêmes choses. C'est comme comparer des pommes et des oranges. C'est impossible. C'est des fruits, mais à part ça, il n'y a aucune comparaison possible. C'est une perte de temps, en fait. En fait, la comparaison, c'est par rapport à votre évolution, de vous. Si vous avez un challenge à exprimer, comparez-vous dans 1 an, 2 ans, 3 ans, votre capacité de vous exprimer. Mais comparez-vous pas à un grand orateur qui sait s'exprimer facilement. C'est pas ça du tout. Non, puis souvent, les gens, ils se mettent des bâtons dans les roues parce qu'ils regardent ça. Mais est-ce que tu sais par où il a passé puis ça fait combien d'années qu'il travaille là-dessus? Exactement. C'est sûr que si tu compares et de vie passée, en passant. Parce que des fois, les gens disent « Ouais, mais lui, c'est facile. Depuis qu'il est jeune. » Toi, tu as déjà dit ça aussi. Hein? Toi, pour toi, c'est facile. C'est facile. Mais oui, mais si c'est facile, c'est parce qu'on a déjà travaillé avant. Et des fois, c'est vraiment dans les vies passées. On revient avec des forces et des compétences acquises. C'est le génie, ce qu'on appelle le génie. Mais oui, mais le génie n'est pas arrivé tout d'un coup, là. Le génie, ça fait 150 ans qu'on travaille là-dessus. Exactement. Et là, ça donne l'impression que c'est ici, maintenant, tu viens juste de... Comment ça se fait que pour toi, c'est aussi facile? Mais oui, il y a autre chose en arrière. Mais le côté assertif, je reviens à ça parce que c'est, premièrement, on se compare à soi-même, c'est déjà bien. Mais c'est d'être capable de dire les choses sans s'énerver. Ça ne veut pas dire que calme,
mais d'une manière analytique, parce qu'on a le droit d'avoir une tête et une chance qu'on en a une. Ben oui. Mais aussi avec notre cœur, donc on a le droit d'avoir des émotions, puis c'est correct de les exprimer, mais d'une manière équilibrée et harmonieuse. Donc quand on dit quelque chose qu'on est assertif, c'est ça, non, je suis pas d'accord avec toi, ou ça me convient, ça me convient pas. La grande différence avec quand on le dit habituellement, non, non, ce que tu dis, ça n'a pas d'allure, là, c'est que la personne ne se sent pas menacée ni attaquée. Oui. Parce qu'on est dans notre essence, on est dans notre centre, on est juste vis-à-vis de nous-mêmes quand on le dit. Oui, c'est ça le bout, là. Oui. C'est que en fait, Oui. tu sais, c'est pas juste savoir mettre ses limites. Non. Pour moi, quand j'ai découvert le mot assertif à tes côtés, Oui. c'est pas juste mettre tes limites. Non. C'est encore plus que ça, puis tu as les meilleurs mots que moi pour l'expliquer, mais c'est de te respecter. Oui. En fait, c'est que c'est même pas négociable. Non. C'est ça être assertif, c'est que Oui. tu travailles pour toi-même. Tu Oui. roules ta bosse. C'est Oui. comme j'ai l'impression que c'est comme. Et tu te dois. C'est là aussi que l'assertivité, elle trouve son mot. C'est que tu passeras pas sous silence quelque chose. Non. Tu vas le dire. Oui. Fait que c'est pas juste mettre ses limites, c'est en plus, tu te respectes tellement, puis tu connais tellement ta valeur que tu vas mettre tes limites, puis en plus, tu sais, tu dis tout ce qui vient avec. Exactement. Dans le respect. Dans le respect, puis sans avoir peur de se sentir nous-mêmes menacés ou attaqués, ça peut arriver. Mais si ça arrive, on reste dans notre santé et notre équilibre, parce que c'est juste et valable pour nous. C'est assumer, parce que assertif, c'est aussi assumer, parce qu'on a parlé de ça, du mot assumer. Assumer que ce qui est bon pour nous et que c'est réfléchi et pensé. Pas juste, c'est bon pour moi, puis je suis pas sûre. Non, non, non. Si vous décidez quelque chose, comme par exemple, je ne veux plus être servante, parfait, mais vous pouvez aussi faire du service. Mais le service devient conscient et volontaire. Mais c'est le côté servant. Exemple, je ne veux plus servir mon mari, mon chum, mon ceci, cela. Parfait. Donc, être assertif, c'est le nommer, c'est le dire, mais avec une sagesse qui fait que vous attaquez personne. Parce que vous parlez de vous. Ouais. On ne parle pas que l'autre nous domine. On parle que nous, on laisse peut-être notre pouvoir à quelqu'un d'autre et on n'a plus envie de faire ça. C'est ça, c'est gros, tu sais, l'assertivité, c'est comme reconnaître ta responsabilité aussi dans la façon de t'exprimer. Exactement. C'est pour ça que je voulais m'arrêter sur ce mot-là, parce qu'il est quand même, il englobe beaucoup de choses. Oui. En fait, c'est un succès quand t'es rendu assertif, là. Oui. Oui. Parce que ça l'englobe tout ce qu'on vient de dire et plus encore, tu sais. Oui. Ben, c'est pas facile, hein? Ça a l'air facile de dire à quelqu'un, je suis pas d'accord avec toi. Mais on peut le dire, il y a beaucoup de gens qui le disent, mais ça peut blesser l'autre. Ou bien, moi, je connais ça mieux que toi. T'sais. Donc, il y a des façons de dire les choses dans ce qu'on veut vraiment dire. Et si on n'est pas d'accord avec quelqu'un, et on a totalement le droit, et c'est totalement correct, l'objectif n'est pas de diminuer l'autre ou de le rabaisser. Si c'est ça l'objectif, on n'est pas dans être assertif. Là, c'est pas ça du tout. Non. Là. On est dans soit un jugement, une incompréhension, un positionnement, on veut se prendre pour quelqu'un d'autre, peu importe. On a juste à travailler, en tout cas. Ouais. Vraiment. Ouais. Vraiment. Ouais. Parce qu'être assertif, c'est dire simplement, le plus facilement possible, ce qui se passe à l'intérieur de toi, exactement, qui sont rattachés à tes valeurs, puis oui, que tu ne tolères pas. Et puis que des fois, c'est non négociable. Oh! On l'a dit ensemble. On l'a dit ensemble. C'est vraiment ça, oui. C'est ça. Oui, qui n'est pas négociable. Après, il faut vivre, on revient là-dessus, sur les conséquences de c'est pas négociable, parce qu'il y a toujours des conséquences. C'est pour ça qu'on l'a amené si tard dans le podcast, le mot assertif, parce que ça, nos autres podcasts, ça a aidé avant. Ça l'upgrade la possibilité d'être un jour assertif. Oui, mais c'est parce que c'est vrai que c'est facile de dire je vais dire ce que je pense, mais dire ce que je pense, si c'est encore une fois pour rabaisser quelqu'un d'autre, le diminuer, l'influencer, l'insulter, c'est pas de ça qu'on veut dire. Non. C'est pas le but. Non. Puis c'est un super pouvoir d'être assertif, tu sais. Oui. Moi, je vois mes enfants qui ont déjà, puis la majorité des enfants, quand ils sont plus jeunes, tu sais, j'ai l'impression qu'ils sont là-dedans. Ils accuseront pas, ils vont juste dire non, moi, j'ai pas le goût. Tu sais, sans avoir pensé qu'ils déplaient ou... Mais... Tu sais, je trouve que... Est-ce que vous avez eu cet apprentissage-là d'avoir le droit de respecter qui vous êtes? Hein? Oui, parce que tu as dit un mot-clé, le déplaire. Hein? Ouf, pas drôle ça aussi. Est-ce que je vais déplaire? Je dirais pas les choses parce que tout d'un coup, encore une fois, les c'est conséquences... très commun. Oui.
pour ça qu'on le souligne, tu sais. Oui. Et si on avait le droit, et si c'était notre responsabilité, en fait, de se respecter à la base pour éviter tout plein de petits trucs, mais si on pouvait pratiquer ça, tu sais, juste ça, là, c'est l'histoire d'une vie de beaucoup de gens. Là. Oui, oui, complètement. C'est ça que je veux dire, de juste être capable de ne pas être passif, agressif, je pense, c'est tout ça les deux pôles. Être passif, ça veut dire que tu laisses tout passer puis tu réagis pas, ben t'es en train de te faire violence. Tout autant que si t'es agressif de l'autre extrême, tu te fais encore violence d'une certaine façon. Puis des deux côtés, c'est pas mieux non plus, parce que la personne qui est en face de toi, elle se sent pas plus en confiance, elle non plus. Parce que tu sois passif ou agressif, l'autre, elle peut pas apprendre à te connaître en fin du compte. Parce que la vraie personne, elle se situe au milieu. Oui, les masques, voilà. Mais c'est vrai que les gens, des fois, vont dire, hein, j'ai vu la vraie personne comme elle est. Tout d'un coup, il y a le voile qui s'est levé. Donc, il y a la personne, mais il y a aussi sa personnalité, il y a aussi son ego, il y a aussi bien des choses. Et la majorité des gens ne montrent pas leur vraie nature. Ça serait tellement plus simple qu'on soit tous assertifs. Oui. Puis qu'on soit capable. Qu'on soit nous-mêmes. Oui, tu sais, puis qu'on montre ça à nos jeunes, puis qu'on prône ça dans notre société. C'est ça que je veux dire. Au lieu de prendre ça, nous, les Québécois qui s'obstinent pas, là. Oui. Puis on parle pas de s'obstiner, là, je taquine, mais en voulant dire, tu sais, c'est pas pour mal faire, mais c'est vraiment vrai que quelqu'un qui va dire, ben moi, mes besoins, puis la majorité des gens vont le regarder et faire comme, c'est comme, tu te prends pour qui, là, tu sais, comme, toi, tes besoins, tu viens de quelle planète, là, tu sais, ajuste-toi, là, tu sais, prends ton trou, là, tu sais, on est un groupe, là, tu sais, mais au contraire, c'est justement de pas avoir cette peur-là de prendre une opinion qui va à l'opposé des autres, en fait, pour te respecter, toi, qui tu es, tu sais. Maintenant, on n'est pas en train de dire de ne pas faire des choses qui ne nous tentent pas, parce qu'on peut très bien être assertif, mais faire des choix, mais ça devient des choix conscients. Comme moi, je le ferai pas, mais je le ferai pour le groupe. C'est ça. Bon, je le fais pour la famille. Je le fais, mais c'est choisi, c'est accepté, donc c'est pas subi. C'est puis tu peux le dire que tu n'étais pas d'accord, mais tu vas le faire pour le groupe. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. C'est ça la différence. C'est exactement ça. J'ai pas envie, ça me tente pas du tout, mais je vais soutenir le groupe, puis je vais être là pour le groupe, par exemple. Tu sais, ça serait si beau, hein? Tellement moins de conflits. On vous invite à le tester, à l'expérimenter. Allez lire là-dessus à cette heure avec ChatGPT, il y a plein de conseils. Merci Isabelle. Merci beaucoup, merci à vous tous. À bientôt.